Chers amis, bonjour. Nous sommes le 14 avril. Il est 9 heures. Je voudrais qu'à votre réveil, vous puissiez trouver cette capsule pour vous aider à prendre votre petit déjeuner et à prier le Seigneur. Aujourd'hui, je me propose de vous parler d'un petit verset, mais qui trouve un écho dans notre vie. Ce verset est extrait de l'évangile de Luc, chapitre 22, verset 32. C'est Jésus qui parle. « J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. » Au moment de sa grande humiliation, avant la Pâque que nous venons de célébrer le dimanche dernier, cette humiliation est le plus grand abaissement qu'un homme est appelé à connaître. Et ceci s'est produit à la veille du grand sacrifice, celui de notre Seigneur. Mais malgré ce moment important, Jésus n'a pas oublié de penser à un disciple, à celui qui en avait le plus besoin, mais il se croyait le plus fort. Il lui dit, « Pierre, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. » Aujourd'hui encore, et plus que jamais, le Seigneur prie pour nous tous, chacun individuellement, pour les mêmes raisons qu'il inspirait alors à prier pour ce disciple, Pierre. Il vient de dire à tous les autres, « Vous êtes de ceux qui ont persévéré avec moi dans les épreuves. Mais j'ai prié pour toi. » Ne parlons pas de nos épreuves. Quelle différence entre elles et celles du Seigneur? Aucune commune mesure. Ne les confondons pas. Les épreuves qu'a subies Jésus n'ont rien à voir avec ce que nous subissons. Parce que lui-même, il nous a dit, « Vous n'avez pas encore souffert jusqu'au sang. » Gardons-nous donc de le faire valoir, nos épreuves, ou d'en faire étalage, car elles n'ont souvent rien à voir avec les épreuves qu'a connues le Seigneur Jésus. Lisons la vie du Seigneur Jésus, telle que les évangiles nous la racontent. Considérons ce qu'il a souffert. Avons-nous persévéré avec lui dans ces épreuves-là? Avons-nous souffert à la croix et méprisé l'ignominie, nous qui recherchons parfois l'approbation des hommes? Avons-nous enduré une telle opposition de la part des pécheurs contre notre personne, pour lui? Si oui, c'est à nous que s'adressent ces paroles. Jésus a dit, « J'ai prié pour toi, mon frère. J'ai prié pour toi, ma sœur, afin que ta foi ne défaille point. » Le Seigneur savait dans quel danger Pierre se trouvait et se trouverait encore. « Simon, Simon, disait Jésus, Satan t'a réclamé pour que tu sois criblé comme un froment. Mais moi j'ai prié pour que ta foi ne défaille point. » Ce verbe réclamer signifie aussi citer au tribunal. Connaissons-nous les accusations de l'ennemi, non pas à cause d'ennuis provoqués par notre propre faute, mais pour nous troubler et nous faire perdre la foi. Satan savait sans doute ce qu'allait devenir Simon, fils de Jonas, et il voulait à tout prix empêcher ce triomphe du Seigneur. Jésus sait ce qu'il veut faire de toi. Mais le diable, sachant que ce que Jésus veut faire de toi va être un danger pour son royaume, il va s'acharner sur toi. Voilà pourquoi cette parole de Jésus doit faire écho dans notre cœur et nous permet d'y réfléchir. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Cette prière, elle n'a pas été ponctuelle, elle est permanente.
dans les épreuves que nous sommes en train de traverser ou que nous supportons tous vraiment, pour notre Seigneur, pour notre souverain sacrificateur, lui, il intercède pour nous afin que le plan qu'il a formé pour notre vie se réalise pleinement. Ce matin, je t'invite à ne pas porter le regard sur les vagues qui secouent ta vie, mais porte le regard sur celui qui est le chef et le consommateur de ta foi. Tiens bien la route, qu'il te renouvelle. C'est le lendemain de printemps, le lendemain de la résurrection. Nous sommes dans le renouveau de la nature. C'est comme si la nature veut se débarrasser des vieilles costumes, comme un serpent qui se débarrasse de sa vieille coquille, de sa mue, pour enfiler une belle robe de justice et marcher la tête haute pour la gloire de son Seigneur. Soyez chacun et soyez chacune bénis ce matin dans le nom de Jésus. Amen. C'était votre serviteur, Samuel Kabou.